Donc le but, ça va être de les peindre et puis de peindre les premières couleurs que vous allez avoir. Alors, on a vu sur l'illustration, je reviens, tata, l'illustration, que nous avons donc des peintures bleues et rouges, puis des chevaux qui sont un peu de toutes les couleurs. Donc ça, c'est bien d'avoir des chevaux de toutes les couleurs. On va pouvoir d'avoir plusieurs teintes donc de marron. Qui au final, vous allez trouver ça. Au départ, on va faire des couleurs un peu étranges parce qu'on n'a pas forcément vu des chevaux de cette couleur-là. Si vous êtes vraiment fan de chevaux, vous aurez tout le loisir de trouver les informations. Autrement, si vous cherchez un peu sur internet, vous trouverez vraiment des couleurs de chevaux un peu standard. Alors nous, on va attaquer avec un peu, voilà, sur un marron un peu jaune, hein, on est sur de l'ocre, Donc ne jamais hésiter vraiment à diluer votre peinture, hein, que vous voyez ici. J'ai mis 30% d'eau à peu près. Pourquoi? Parce que quand vous allez le passer sur votre figurine, ça va être très simple. Quand vous allez le passer sur votre figurine, le principe c'est que ça va en séchant faire un pré-éclaircissement sur les bords, sur les arêtes, sur les zones surélevées de votre cheval, ce qui fait qu'au final, hop, je ne sais pas si on voit, si on arrive à voir, voilà, peut-être, voilà, ça fait un effet de pré-éclaircissement sur le cheval qui est quand même très important, parce que ça va vous économiser une étape, peut-être, au moins vous accélérer une étape. Bien penser à faire le deuxième côté, parce qu'à chaque fois ça, enfin sur la cavalerie c'est pas le cas, mais quand vous faites beaucoup d'infanterie et quand vous commencez à être un peu fatigué ou que c'est un peu monotone, au final qu'est-ce qui se passe? C'est que vous n'avez pas du tout l'esprit à vraiment vérifier, et de temps en temps vous retrouvez avec un légionnaire ou un guerrier qui se retrouve sans peint à moitié, c'est-à-dire le devant est peint, l'arrière n'est pas peint. Donc ça fait un peu rager, voilà. Donc là, une petite couleur jolie. Voilà. Une petite couleur sympa de cavalier. Voilà. Bon, l'autre cheval, on va pas le faire dans la même couleur, parce qu'autrement, on va dire, on partirait sur le principe qu'ils sont tous à la même enseigne. Donc, hop, voilà. Le deuxième, on va lui faire un gris. Voilà. Un gris clair, un gris de base. Gris un peu clair qu'on pourra monter donc dans d'autres couleurs. Donc vous voyez là c'est la peinture, voilà ce qui se passe, on voit, c'est quand on ferme mal le pot, c'est qu'après elle est un peu épaisse. Donc hop, un peu d'eau, et on attaque. Alors là, comme en plus c'est du blanc, c'est que les couleurs sont vraiment ravivées. J'ai l'impression de parler comme dans une publicité de lessive, mais les couleurs sont vraiment plus éclatantes. Vous gagnez quasiment une teinte. Ce qui est quand même vachement important pour avoir des chevaux qui claquent un peu, qui sont un peu jolis. Sur une sous-couche noire, si vous voulez faire sur une sous-couche noire, ça va bien marcher pour des chevaux donc de teinte très sombres avec des marrons très sombres. Là, on a bien vu sur les steppes, sur les chevaux d'Asie et de Chine, les chevaux asiatiques, mongols et bon, on peut quand même faire du cheval très clair. Voilà, hop. Les chevaux sont faits. Voilà, les chevaux sont peints. Comme la peinture, alors évidemment, le souci c'est comme la peinture est liquide, il va falloir que ça prenne un peu de temps pour sécher. Pendant ce temps-là, ce qu'on peut faire, ça va être peindre la chair, peindre dans les parties de peau des cavaliers. Alors les parties de peau des cavaliers, ça va être très simple. Les parties de peau des cavaliers, hop, le bruit que vous entendez, c'est quand je lave le pinceau. Hein. Entre chaque... Hop, je pose, donc comme ça ils vont prendre un peu de temps à sécher. Hop, attention, effet spécial. Voilà. Donc, toujours essuyer le pinceau, toujours le nettoyer entre chaque couleur. Et puis, après, si vous devez refaire la pointe, vous prenez votre pinceau que vous mettez dans ce creux-là. Vous le mettez là, vous fermez et vous tournez et voilà, la pointe est toute jolie, toute belle, voilà, ce qui évite de faire des bêtises. Bien, alors on en était à la peau. La peau, je prends une peau qui est une peau assez sombre, hein. Assez sombre, d'ailleurs il faut que j'aille chercher tout au fond, voilà.
On peut la voir ici. C'est une peau assez neutre, hein, pas très rose, parce que bon, même s'ils sont dans la pampa, s'ils habitent dans les plaines, ils n'ont pas non plus une carnation de vikings ou d'anglo-saxons qui rougissent au soleil plus qu'ils ne bronzent. Voilà, donc le principe, je change de pinceau, hop, petit pinceau, et puis je vais les peindre comme on s'habille, c'est-à-dire que il faut s'imaginer que vous allez peindre votre figurine de base toute nue, et puis vous allez rajouter des couches de vêtements comme on s'habille le matin. C'est beaucoup plus simple, et puis ça permet de, une fois que vous avez fait les couches les plus profondes, celles qui sont les plus en creux dans la figurine, vous allez remettre dessus, vous allez les laisser tranquilles. Donc vous n'allez pas devoir les retoucher. Et donc, par exemple, si je peins d'abord mon vêtement ici, et après je dois peindre ma tête, je risque de déborder sur le vêtement, donc je suis obligé de reprendre le vêtement. Tandis que si je peins d'abord la tête est faite, les bras sont, la main là est faite, donc je fais autre chose et je laisse tranquille mon visage et puis les mains, puis d'autres parties du corps. Donc là, un peu de visage, voilà. Elle n'est pas, comme la peinture est très sèche, forcément, c'est pas assez dilué. Voilà, donc j'y suis. Alors la plupart des figurines sont moulées sur un plan qui traverse la figurine, donc c'est beaucoup plus facile, on va dire. Alors c'est pas forcément ça, mais c'est beaucoup plus facile mentalement de prendre un côté de la figurine, de la retourner, voilà. De peindre ici, deuxième partie, de peindre la main, le bras. Et donc là, vous gagnez du temps, c'est-à-dire pendant que le cheval sèche, vous peignez des parties qui ne sont pas en contact avec le cheval, et donc qui elles-mêmes vont sécher après, etc., etc., etc. Donc là, il n'y a que 2 figurines à chaque fois, mais il faut imaginer, par exemple, si vous avez une unité à faire de 4, autant les faire à la chaîne. Même si vous en avez 2 comme ça, et puis 2 autres, vous avez peint ceux-là, hop, vous les mettez de côté, vous prenez les autres, vous les peignez. C'est beaucoup plus simple. Alors, on va continuer avec petit bonhomme. Hop, alors on peut barbouiller, on peut déborder. C'est une étape où encore on peut déborder, parce que après on va retoucher les vêtements, on va peindre ensuite les vêtements et toutes les parties, les cheveux par exemple qui sont au-dessus du visage. Si vous avez des cheveux à l'intérieur du visage, c'est que vous avez un gros problème dermatologique. Donc il faut consulter le plus rapidement possible. Voilà. Alors j'ai un peu barbouillé, hein. C'est un peu crasse-pouec, mais bon voilà, ça c'est fait. Ça a le mérite d'être fait. Donc là, hop, vous avez les 2 visages de fait, les cheveux sont faits. Bien, donc les peintures ont un peu séché. Maintenant on va s'attaquer aux tuniques. Donc la peau est en train d'être faite. La tunique, on est parti sur des rouges et des bleus vraiment de base. Toujours rajouter un peu donc d'eau pour dilayer un peu son rouge. Et puis donc on va s'attaquer. Alors on le voit très peu, mais là en fait ce personnage-là est exactement celui qu'il y a sur la photo, c'est-à-dire qu'il a une tunique avec donc un petit revers. Donc nous on va tout peindre et là il faut faire attention à pas toucher, voilà, à ne pas toucher la chair parce que sur la chair on va pas repartir comme je vous l'ai dit. Donc voilà, on va faire la tunique, donc attention à ce bras là. Voilà. Pour l'instant, je fais pas les cheveux, puisque les cheveux, bon, pour être honnête, c'est vraiment la chose qui m'embête le plus à faire dans les... sur les figurines, quelle que soit la taille, les cheveux me cassent les pieds au plus haut point. Voilà. Ben, on est bon, là, voilà. Sur Monsieur Rouge, on est bon. Comme dans Pulp Fiction, pour Monsieur Rouge, on est bon. On est tout peint, voilà. Et puis ben, on va attaquer donc Monsieur Bleu. Un petit coup à la lavette, voilà. Hop, un peu de peinture bleue. Puis c'est à son tour d'y aller maintenant. Vous voyez là pareil, si vous voyez un tout petit peu, le fait d'avoir dilué la peinture va faire que les replis
vont être plus foncés, les crêtes du vêtement, les reliefs vont être un peu plus clairs, et ça fait déjà un pré-ombrage, on voit un peu à quoi ressemble déjà notre cavalier, puis la tête qu'il aura quand on sera plus en avant dans la peinture, qu'on aura presque fini. Donc, hop. L'avantage avec à cette taille, c'est qu'une fois que vous avez vraiment délimité les parties à peindre, vous n'avez pas beaucoup de choses à faire. Il y a moins de détails que sur des figurines qui sont en plus grande taille. Donc, la tunique est faite, la tunique est en train de sécher. Ce qu'on va faire là, je vous ai expliqué, je vais prendre le temps que ça sèche, pour ombrer les deux chevaux. C'est-à-dire que là, on voit surtout sur lui, sur l'alezan, on voit, hop, voilà, qu'il y a un ombrage de fait. Eh bien, on va en mettre encore plus. On va recharger. Voilà, on va dire. Donc ça, c'est des lavis de toujours la même marque. Donc si on voit quand je secoue, il y a beaucoup de médium, peu de teinte. Et puis, ben, on va badigeonner la figurine avec pour qu'en fait, cette teinte plus sombre aille dans les creux. Donc, pour le cheval, hop, il revient. Pour celui-là, donc, on va prendre donc le lavis. Hop, on ouvre. Ça, voilà. Et puis, vous voyez ici que normalement, il y a un petit rebord et un petit bec. Donc, on va prendre le lavis dans le bec. Ici. Tac. Puis, on va passer. Hop, voilà, on va passer sur le cheval. Donc vous voyez à cette distance, parce que je suis quand même pas si près de l'objectif que ça, à cette distance on voit déjà que beaucoup de détails sont accentués, les muscles entre autres du cheval. Toute la délimitation de l'arnachement est en train d'être fait, voilà ici. Alors le but c'est d'arriver, comme c'est très liquide, vous pouvez contrôler quand même où ça va avec le pinceau. Donc ça c'est plutôt bien, surtout quand vous en avez trop mis. Voilà. Bon, évidemment, là encore, hein, comme vous avez beaucoup en fait de liquide, au final vous mettez beaucoup de liquide, même si vous mettez peu de couleur, vous mettez beaucoup de liquide. Donc ça va augmenter vos temps de séchage. Et ça, il faudra le prendre en compte. Vous ne commencez pas un lavis pour ranger vos affaires de peinture dans les 5 secondes. D'accord ? Donc voilà, donc on voit un peu là quand même que ça a bien ombré quoi. Ça commence à claquer. On reprendra la couche un peu de base s'il faut, mais voilà. Donc lui il est fait. Celui-là, on pourrait le faire en marron, mais ça serait un peu étrange. Donc on va prendre un lavis noir. Il y a une gamme de lavis complète. Donc vous pouvez aller donc du noir, vous avez du noir, vous avez les couleurs primaires aussi, on le verra quand on fera le bleu, le rouge et le bleu, il y a des teintes un peu plus sombres. Le but c'est d'assombrir les creux de la figurine et d'éclaircir les arêtes. Donc là je prends du noir et hop, allez c'est parti. Parti mon coco, toi. Voilà, un peu de noir partout. Là par contre, il faut faire attention. Quand vous posez un lavis, vous avez peint d'autres couleurs après, autour. Bon, il faut être un peu concentré, d'accord? Il faut éviter d'aller regarder ailleurs. Parce que ça serait quand même assez idiot d'annuler son travail. Voilà, donc on voit quand même que ça a pris quand même beaucoup de contraste. Il faut toujours être précis, d'accord? Si on peint, c'est censé être un plaisir. Et puis, il faut quand même un minimum de dextérité et de contrôle de maîtrise. Donc éviter d'avoir, par exemple, des chasses cocaïne dans les parages. C'est pas très indiqué pour peindre, voilà. Et donc là, la figurine, on la voit, les deux ont été ombrés. Et ça nous permet donc d'avoir plus de détails. Alors vous voyez que là, si on regarde la figurine ici, là, dans le creux, on a beaucoup d'encre. Donc il suffit de prendre le pinceau, d'enlever. Voilà. J'enlève la peinture, j'essuie mon pinceau, et voilà. Et là, c'est mieux quand même. C'est plus discret. Donc voilà, donc là on va attendre ça sèche, c'est comme d'habitude. Donc là la peau est faite. Et c'est là où je reviens sur cette idée de faire un travail tournant, c'est-à-dire je viens d'ombrer ça, mais entre-temps la peau vient de sécher, donc je vais pouvoir m'attaquer à faire le lavis de la peau. Dans le lavis de la peau, c'est très simple. Je vais prendre une encre noisette,
Alors il y a des marques, alors voilà, il y a des, avant c'était la référence qui s'appelait Seraphim Sepia chez Games Workshop. Maintenant je crois que ça s'appelle, ça a un autre nom, enfin bref. C'est celle pour faire, en fait, pour ombrer la chair. Donc pareil, on va éviter d'en mettre sur le rouge. Hop, hop. Alors là, les zones sont toutes petites, hein, donc il faut y aller tout doux. Il faut en prendre un tout petit peu. Hein. Vaut mieux aller reprendre un peu au pot, un peu de peinture, que d'y aller comme un gros bourrin et puis tout noyer, puis rien voir. Hop, hop, voilà. 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 Ici un peu. Et voilà. Bon, et puis là, on est un peu limité parce que le cheval sèche. Le visage sèche, là j'en ai trop mis de hop, un coup de pinceau sec et là l'encre vient en fait, l'encre se dirige immédiatement dans le pinceau. La chair est en train de sécher, le cheval est en train de sécher, donc là je suis bloqué, je ne peux pas faire autre chose, donc je le pose et puis on passe à autre chose. Donc si vous en avez d'autres à faire, bon, là on peut le fermer, si vous avez d'autres chevaux à faire, vous pouvez continuer, comme ça, une fois que vous aurez fini les autres, ben, ceux qu'on vient de voir, ils seront secs, et comme ça, vous aurez un petit manège à peinture hein, qui va se mettre en place. C'est un peu répétitif, mais en même temps, ça permet d'aller plutôt vite. Hein. Vous voyez, je vous rappelle qu'il n'y a que 12 plaquettes, donc ça peut aller super vite. Bon, on se retrouve dans une fois que ça sera sec. Voilà, donc, ben voilà, on a ici nos petits bonhommes, voilà, nos petits cavaliers. Donc, vous voyez bien que les creux ont été vraiment super bien ancrés. Les têtes aussi. Okay. Donc maintenant, ça va être de faire le rouge et puis le rouge et le bleu. On va ancrer pareil. Donc c'est très très simple pour ancrer. On va reprendre des encres qui sont un peu plus sombres. Donc pour le rouge, on va prendre donc. Alors vous pouvez y aller, ça dépend, hein. Vous pouvez soit ombrer en rouge, soit vous pouvez ombrer en pourpre, si vous avez ça. Hop, voilà, donc nous, hop, on se le met là, pour vous montrer quand même. Hop, et puis on est là, petit bonhomme. Hop, voilà, et d'un coup, tac, on se récupère toutes les ombres. On se récupère tous les détails à moindre frais, comme on dit. Hop, hop. Alors c'est les autres vont. Il y a un petit côté truandage, mais bon, en même temps, on n'est pas là non plus. C'est pas notre métier. Il y a des gens qui sont payés à faire ça toute la journée. Voilà. Bon, bah, il est pas mal quand même. Quand même pas mal. Après, il restera le pantalon à faire. Hein. Le pantalon, ça sera pour plus tard. Voilà. Pardon. Et puis pour le bleu, hop. Hop, du bleu. Alors ça, c'est des vieux pots. Il y en reste un tout petit peu. Donc l'avantage des lavis, comme ça, des lavis tout près, c'est qu'ils durent paradoxalement plus longtemps, alors qu'ils ont plus d'eau dedans. Donc on pourrait se dire oui, mais il y aurait plus d'eau. Ben non, en fait, ça tient beaucoup plus longtemps, et puis c'est joli. Voilà. Ça fait quand même un effet facile. C'est ça le principe hein, quand même de la peinture, c'est faire des effets faciles parce qu'on veut jouer ensuite rapidement. Voilà. Et voilà, on a les deux. Ils sont ancrés, ils vont à la guerre. Donc ça c'est fait. Ensuite, ça va être très très simple. Hop, un coup de pinceau. Le but maintenant, c'est de reprendre les teintes ici, les teintes de base. On va quand même les reprendre un peu histoire de réaccentuer la couleur. Donc on va prendre, hop, un peu, voilà. On va reprendre un peu de couleur de base et puis on va passer tout doucement le pinceau sur, alors cette fois-ci que les arêtes, là on voit, par rapport à devant où je ne l'ai pas fait. Vous voyez, j'ai fait que le devant. Là pareil, je vais pousser légèrement que sur les reliefs, un peu sur l'encolure, un peu sur les joues, un peu sur les pattes, voilà. Donc vous voyez qu'il y a un petit côté éclaircissement qui a été fait, qui permet de bien marquer tous les creux de la figurine. Ici pareil, on va le faire. Hop, un peu sur la croupe, on descend. Alors voilà, pas descendre trop non plus. Hein. Par exemple, le bas des jambes, voilà, on va pas le faire. Là, ici, puisque là on voit bien que c'est l'endroit qui est le plus clair, un peu là.
Voilà, un peu là, sur les os, un peu sur l'encolure. Et puis voilà. Hey! On a un cheval qui est éclairci, qui est joli, qui claque. Et de loin, c'est quand même plus simple de loin que... voilà. Là, il est vraiment lisible. On voit vraiment la musculature et les volumes du cheval. Donc pareil pour Monsieur Tout Gris à côté. On reprend notre gris et puis on va faire le gris de la même manière, c'est-à-dire hop, un peu sur l'encolure, un peu sur le haut des jambes. Voilà. Hop, là, à côté de la crinière. La croupe, hop, hop. Vous voyez, c'est pas grand-chose, mais ça donne quand même, ça claque déjà bien, quoi. Hop. Hop. Voilà. C'est par petites touches, hein, faut vous en prendre un petit peu. Après, c'est à vous de voir. Si vous pensez que c'est pas assez éclairci pour vous, vous pouvez toujours continuer à éclaircir, hein, mais attention, parce qu'après, vous allez risquer de vous retrouver avec des résultats un peu étranges. Voilà. Ils sont pas beaux. Voilà, ils sont faits. Donc ça, on va laisser un peu sécher quand même. Et puis après, donc, on fera les pantalons, on fera tout ce qui est crinière, et puis on fera le harnachement, qui est quand même un peu compliqué des fois. Bien, donc nos chevaux ont été faits, on a un peu ancré et puis on a un peu éclairci donc les tenues. Le but maintenant c'est de faire l'harnachement et donc tout ce qui est crin pour le cheval. Donc on va aller au plus simple. Hein. Donc pour le crin, plus le cheval est foncé, plus c'est sombre. Dans ce cheval là, on va lui faire le crin noir. Comme ça rajoutera encore un peu de contraste à la figurine. Le contraste va vraiment être votre point. Votre point de préoccupation principal en 15 mm, puisque la figurine, vous allez voir de très loin, donc il faut avoir un maximum de contraste en un minimum d'effort, on va dire. Voilà, hop. La crinière, pareil, on y va tout doucement, parce que là on n'est pas loin du... Voilà, on n'est pas loin d'autres détails, donc on évite d'agiter trop le pinceau. Voilà. Par contre, pour lui, on va éviter de faire une crinière noir pour les chevaux gris. On va prendre donc un blanc cassé, si vous avez ça, ou un gris très clair. Moi j'ai un blanc cassé que je mets en haut ici. Voilà, qu'on voit à peine sur le... Un blanc qui est un peu rosé, que j'aime beaucoup. De pas toujours faire dans des teintes vraiment très franches. Et là, pour essayer, vous voyez, on a un peu de détail. Vous voyez, on a un tout petit peu de détail dans la queue. Donc je vais essayer de brosser. Alors pour brosser, c'est simple. Les poils, ils sont comme ça. D'accord? Donc moi, avec mon pinceau, je vais remonter à la perpendiculaire pour laisser de la peinture que sur les arêtes, hein, histoire d'avoir le maximum de profondeur. Voilà. Donc là, si on voit, on a quelque chose qui claque vraiment, on voit très bien le cheval. Idem pareil. Alors là, les traits sont comme ça, si on les voit. Le crin est comme ça, donc moi, je vais être comme ça. Donc un peu de gymnastique, voilà. Puis là, on va faire comme ça. Voilà, comme ça on a un peu dessus. Donc voilà, on a de la texture. Donc pour la crinière, pareil, la crinière elle est en haut. Donc elle est implantée verticalement, donc je vais horizontalement comme ça en un coup, normalement c'est suffisant. Voilà. Donc là on a un cheval qui est plutôt pas mal du tout. Voilà, par ici. Voilà. Bon. Le principe ensuite, ça va être donc de faire tout ce qui est harnachement. L'harnachement, moi j'utilise un blanc-gris, un gris foncé, très foncé, black grey, c'est la 862 de chez Prince. Auguste ou Valero ou Flames of War, ça dépend les marques, mais c'est le même fabricant au départ. Donc là il va falloir être un peu précis, donc je vais prendre le pinceau plutôt fin, d'accord, qu'on connaît bien. Ma peinture est là, donc je prends de la peinture, il faut que je sois assez précis pour pas trop déborder. Voilà, c'est les étapes finales où va falloir un peu serrer les dents et pas déborder. Ça serait un peu dommage au point où on en est de devoir déborder. Donc je commence par les rênes. Voilà. Normalement un passage suffit. Hein. Voilà. 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 J'en profite ici pour faire la lanière du dessous de selle, puisqu'on n'a pas fait le tapis de selle encore, hein, puisqu'on n'a pas fait
les pantalons. J'en profite tant que je suis sur la même face pour faire l'autre. Ça sera plus simple avant de retourner la figurine. Voilà. De l'autre côté pareil. Je m'assure que devant, voilà, je m'assure que devant tout se joigne bien. Et là, alors là, j'ai fait une bêtise. On vite le pinceau à l'eau. Vite, on va passer le pinceau là où j'ai fait la bêtise. Voilà, et là, il n'y a plus de bêtises. Très important d'être réactif quand on déborde, sinon il faut reprendre la couleur, et comme je l'ai déjà expliqué, ça devient très pénible de devoir reprendre des couleurs et des couleurs et des couleurs. Voilà, je fais attention que ça jointe bien partout. Voilà, donc plutôt pas mal. Donc, à partir de ce moment-là, il ne reste plus grand-chose à faire sur la figurine. Il nous reste à faire le tapis de sel. Alors le tapis de sel, c'est très simple. On va mettre un peu de, couleur. Alors un marron clair. Là, on va travailler avec des marrons maintenant. Sauf, on avait dit les pantalons. Alors les pantalons, il y a deux options apparemment. Il y a un pantalon gris. Je prends par rapport à ma figurine. Il y a un pantalon noir pour celle-là et puis un pantalon plus clair pour son camarade en bleu. Dans le pantalon qu'on a ici, on va le faire en noir. Voilà. Là aussi, toujours avec le même pinceau, le pinceau fin. Hop, on met un peu d'eau, histoire de pas trop forcer, de ne pas perdre les détails. Bien penser à l'arrière. Voilà, ça c'est les parties qu'on oublie régulièrement. Et c'est une fois fini qu'on se dit mince, je n'ai pas fait l'arrière de la jambe. Là pareil, vous voyez, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment, c'est le moment où ça va pivoter dans tous les sens dans la vidéo. Mais c'est quand même important, il faut rien oublier. Voilà, ça c'est fait ici. Et son camarade en bleu, un pantalon blanc, je vais prendre la même couleur que la crinière et la queue de l'autre. Donc c'est ce blanc cassé, ce blanc rosé, pour reprendre. Voilà. Pour reprendre le pantalon. Voilà. C'est fait. Ici pareil. Alors si vous avez déjà été précis avant, vous devriez mettre à peine de blanc, puisque normalement vous n'avez pas dû trop déborder. Voilà. Donc ça, on est bon là-dessus. Ensuite, il va nous rester à faire dans le bois, et puis tous les petits détails. Alors le bois et les petits détails, on va utiliser du métallisé pour et puis du bois plutôt foncé pour tout ce qui est arc, carquois. Donc dans les bois, dans les teintes, voilà, il y a plusieurs teintes qui peuvent être intéressantes. Voilà, si on les voit, donc là des choses très claires, plutôt du bois rouge et puis du bois très foncé. Donc par ordre d'apparition à l'écran, c'est Vermin Brown de chez Games Workshop Citadel, Dark Flesh qui a une très bonne couleur, et puis Scotch Brown qui est vraiment du bois très foncé. Donc là, pour tout ce qui est bois de arc, on va faire Dark Flesh. C'est un bois plutôt rouge. Moi j'aime bien parce que c'est une couleur qui est pas trop terne, qui remet un peu de pêche dans les figurines. C'est quand même plutôt pas mal. Là pareil, un coup, on va pas se prendre la tête. Hop, voilà. On tourne un coup. Pas taquine à l'oreille du cheval. Voilà. Tac. Lui c'est plus simple parce qu'il a l'arc totalement détaché du corps. Voilà. Hop. Voilà. D'accord. Bien faire attention que ça jointe partout. Là c'est bon, là c'est bon. Là devant c'est pas bon. Maintenant c'est bon. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais faire les carquois avec la même couleur. Comme ça fait faire un petit rappel. Voilà. Tac. Pareil pour l'autre. Alors si j'ai une illustration de référence que je suis allé chercher sur internet et que je vous ai déjà montré, on ne voit pas trop les carquois. Soit vous êtes quelqu'un qui cherche la véracité historique et vous allez vous renseigner sur internet ou dans des livres d'uniformologie,
ou alors vous faites un peu à l'arrache. Voilà, ça c'est fait. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ce qu'on voit sur l'illustration, vous ne voyez pas, puisqu'elle est hors champ, les chaussons ou les chaussures étaient faits à cette époque dans une teinte, dans du daim, dans des choses très claires que je viens de mettre en haut, ici. Donc tant qu'on est dans le marron, on va faire les chaussures un petit coup. Hop, voilà. Tant qu'on y est là, tant qu'on est dans les camailleux de marron, c'est un peu fastidieux parce qu'on a toujours l'impression de peindre la même chose. Mais au moins c'est fait. Bien faire le dessous des chaussures. Voilà, c'est le moment où il faut éviter d'oublier les choses. Voilà, éviter d'aller trop vite pour ne pas faire certains éléments. Voilà. Bon, ça avance. Il nous reste quoi à faire là? Il nous reste le tapis de sel, les cheveux. Si on veut vraiment s'arrêter là. Tapis de sel, ça va être très simple. On va vraiment pas se prendre la tête. Tapis de sel, c'est du rouge. Alors c'est un peu redondant pour notre ami qui a du rouge sur la tunique, mais bon, voilà. Un peu de rouge et on va faire le tapis de sel. Et les sels étaient donc à l'époque quelque chose d'un peu matelassé, donc on va faire un marron. Et donc tapis de sel en rouge ici. Voilà, si on le voit bien. Ici, hop, on a l'étoffe juste en dessous. Donc vous voyez, ça va vite là, ça va très vite. Vous accélérez vraiment le mouvement. Il ne reste plus grand chose à faire là, il faut être un peu acrobate, rien toucher d'autre. Voilà. Après la selle, on va la faire donc. On va la refaire en dark flèche, celle qu'on a déjà utilisée, qui est ici, voilà. Je pense que j'ai failli les perdre de vue. Donc là, pareil, il faut faire super attention. Tac. Juste des petits bouts apparents, c'est suffisant pour casser la monotonie de la figurine. Voilà. L'œil le voit pas vraiment, enfin votre œil le voit, mais vous ne l'enregistrez pas consciemment. Mais si la couleur n'est pas là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Alors vous voyez là, là il faut aller un peu par derrière là. Voilà. Bon. Les peines de flèche qui dépassent du carrefour, l'empennage, toujours avec mon blanc rosé. Je reprends là, hop, un peu de détail. Ici, je reprends, hop, un peu de détail. Tellement de détails que c'est encore frais, donc maintenant je fais du, voilà, plus simple. Voilà. Pour eux, c'est bon. Donc, il nous reste à faire maintenant l'épée. Et puis les cheveux. Bien, alors pour l'épée, ça va être très très simple. On va prendre un métallique, voilà. Comme ça, on a plusieurs types de métalliques. Nous, on va en prendre un. Voilà, il y a un type de métallique là, beaucoup plus clair, beaucoup plus rutilant, qu'on pourra peut-être prendre pour faire des éclaircissements. On prend déjà un tout petit peu de métal, voilà. Alors le métal, essayez de le placer. Là, il y avait déjà du métallique d'une autre couleur. Voilà, un doré. Donc là, je mets mon métallique ici. Et j'ai un deuxième poireau, là, vous voyez, là. J'ai un deuxième poireau qui ne sert que pour les couleurs métalliques, pour éviter de mélanger avec l'autre. Donc c'est très simple. Les épées, vous voyez, elles sont très très simples. Elles sont là. D'accord, elles sont là, les métalliques. Ça va être l'épée, donc on y va tout doucement. Voilà, hop. On se prend pas la tête. Voilà, déjà. Puis là, elle est contre. Alors là, elle est encore plus compliquée. Elle est un peu contre le. Voilà, elle est plus haute. Elle est tenue plus haute. Voilà. Donc là, je ne vais pas faire trop de détails. Hein. Vous pouvez faire plus de détails, il n'y a pas de souci, vous avez ma bénédiction. Mais là, on essaie de faire quelque chose d'assez basique. D'accord. Là, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas fait l'arrière de l'arc. Donc grâce à la palette humide, j'ai encore assez d'eau. Je prends un peu de peinture et je corrige mon arc. Et je le fais dans la couleur de droite. Voilà, dans le pot de droite, les métalliques, dans la couleur, le pot de gauche, les couleurs. Bon, bah c'est plutôt pas mal pour l'instant. Il nous reste les cheveux. Alors les cheveux, c'est très simple encore. C'est des cheveux sombres, donc je vais prendre du noir, ou encore mieux, si vous vous rappelez, je vais prendre un lavis noir. D'accord. Mais on va déjà prendre peinture noire assez diluée et qu'on va passer sur tous les cheveux. Ça, on va récupérer, hop, un peu de volume.
Là, essayez d'y aller au pinceau fin pour éviter de déborder sur le visage et de devoir refaire votre visage. Ça serait quand même ballot de devoir reprendre votre visage. Là, en étant concentré dessus, on se rend compte qu'il a un bandeau. Toujours bien faire l'arrière, voilà. C'est pas mal. Ici, pareil. Faites attention à ne pas déborder. Voilà. Ils ont des bandeaux, et c'est des bandeaux qui sont rouges, donc ça va permettre encore une fois de bien rajouter en détail. Bien faire attention là derrière. Voilà, on va peut-être essayer même de passer là. Voilà, comme ça de front il est bien. Et voilà. On commence à avoir des gars qui sont un peu aguerris. Donc là, on va laisser sécher les cheveux puisqu'il va falloir qu'on récupère. Là, je vois, c'est de la cavalerie qui à l'époque a la moustache, donc on la voit à peine. On va faire la moustache. Pinceau fin. On ne va pas vous demander plus, mais au moins vous verrez qu'il y aura une barre de moustache faite. Voilà. Si on s'approche de très près, on voit que la moustache est faite. Donc c'est pas plus mal. Bien, donc là il nous reste à faire un peu de rouge que je prends ici. Un peu de rouge pour faire donc les petits bandeaux, maintenant que c'est sec. Alors on va essayer d'être précis à peu près. Voilà. Là pareil, vous voyez que ça donne tout de suite. Beaucoup de lisibilité. Ici pareil, donc je suis dans le même niveau. Je tourne. Là je vérifie. Il est là le bandeau. Hop. Là je vérifie. Il est là le bandeau. Non, là je déborde un peu malheureusement, hein, voilà. Voilà, donc là on a quasiment tout, on est bon pour le cheval, on est bon pour le cavalier. Je me rends compte que là il manque un bout du mocassin, donc un petit coup pour le mocassin, voilà. Donc je ne fais pas encore les sabots puisque les sabots seront faits une fois que je vais baser la figurine. Il nous reste quoi à faire là de plus? Soit vous pouvez encore augmenter les éclaircissements sur les figurines. Alors là, on n'a pas fait le rouge, donc on va le faire tout de suite. Le rouge, pour éclaircir du rouge, on va prendre du orange. Là, j'ai pris un orange un peu terne, pas très éclatant, pour faire les vêtements un peu passés par le soleil, parce qu'un vêtement passe par le soleil, un vêtement rouge, il devient plutôt orangé. Voilà. Donc on l'a là, et puis on va prendre un peu, on va peindre un peu sur les bords, tout doucement comme ça. Juste pour ajouter un peu de contraste. Voilà, voilà. Là en fait où le soleil frappe. Donc, voilà, donc là je vais faire le haut du bras. Un peu le haut voilà. Le haut du bras, les reliefs là sur l'épaule, un peu dessus, voilà. Comme ça, de loin, ça fait une petite. Ça fait un petit éclaircissement qui permet de voir un peu plus de détails. Voilà. On va pas faire plus. Voilà.